Namasté, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du yoga dans la jungle. Euh, une petite session en douceur pour réveiller un petit peu le corps, la colonne. Ouais, je me suis réveillée ce matin avec quelques douleurs dans le dos et je me suis dit que j'allais partager quelques-uns des mouvements qui m'aident dans ce genre de moment. Alors, pour commencer, trouver une posture assise confortable. Les deux ischions, les deux os bien plantés dans le sol. Les mains sur les genoux, les yeux fermés. Je vous invite ici à trouver non seulement votre confort et le silence du corps dans cette posture assise confortable, mais aussi de vous relier à votre respiration avec simplicité, sans essayer de la contrôler. Simplement ici lui laisser de l'espace pour être et simplement amener de la conscience sur la respiration. Il peut permettre peut-être d'être un peu plus ample, de lui laisser l'espace qu'elle devrait prendre. Peut-être au début pour vous aider, prendre quelques grandes inspirations, expirations plus amples que ce que vous auriez fait naturellement. Et ensuite, retrouver ce naturel. Sentir la cage thoracique qui s'ouvre dans toutes les directions, les côtes qui s'écartent et l'espace du cœur qui devient un peu plus large. Et puis, lorsque le lien avec la respiration est fait, je vais vous proposer de venir frotter vos mains l'une contre l'autre, amener les paumes à se joindre et frotter vos mains, amener de la chaleur. Et puis les appliquer comme des petites coupelles sur vos yeux. Ressentir la chaleur, l'énergie que vous venez de générer. Et puis de là, cligner des paupières, ouvrir les yeux, et puis peut-être faire quelques petits gestes d'automassage sur le visage, peut-être les sourcils, les tempes, quelques points de pression, monter peut-être vers les côtés du crâne, de petits cercles avec les doigts sur la peau du crâne, sans forcément amener les doigts à frotter votre crâne, mais peut-être simplement faire bouger la peau du cuir chevelu. On peut redescendre sur la nuque peu à peu, faire les mouvements intuitifs qui font du bien, des cercles, des points de pression, lisser, amener un peu d'espace. Il y a toujours un endroit où, quand on va chercher, on a besoin d'amener un petit peu d'espace, de bien-être. Descendre ensuite sur les côtés, sur les trapèzes, les épaules. Puis de là, en gardant les mains sur les épaules, on va pouvoir baisser le regard, baisser la tête. Et puis à l'inspiration, on va monter à nouveau le regard, la tête. Et à l'expiration, on redescend. À l'inspire, on monte à nouveau.
La colonne est droite et longue, on n'a pas le dos courbé. On inspire, on monte. À votre rythme, on expire, on descend. Encore une fois, on monte sur l'inspiration. Et ici, on va pouvoir relâcher les mains et les amener posées à l'arrière de vos hanches. Donc voilà, la tête toujours levée, la colonne allongée. Et ici, on prend vraiment appui sur ses paumes et on essaye d'amener l'espace du cœur, le buste, à regarder vers le haut et vers l'avant. On peut respirer ici. On essaye d'amener les omoplates à se toucher à l'arrière. On ouvre tout le haut du corps. Et à l'expire, on va pouvoir relâcher. Ici, les mains sur les côtés, les doigts appuyés contre le tapis en formant une des petites coupelles. Et puis ici, on va pouvoir aller faire glisser la main droite sur le sol et en même temps amener le bras gauche tendu. Et peut-être essayer d'amener le coude droit peut-être en contact avec le sol. Simplement peut-être essayer de l'amener ou bien y réussir tout en gardant le côté vraiment allongé, aligné. On regarde la paume gauche et on visualise ces longues lignes sur le côté gauche de notre corps. On respire ici. On peut regarder l'intérieur de sa paume gauche pour garder le cou aligné avec le reste du corps, de la colonne. Encore une respiration ici. Et puis on va relâcher. L'idée c'est vraiment de garder les ischions, ces deux os, les deux os des fesses vraiment ancrés dans le sol, ce qui va nous permettre voilà, de ne pas basculer et de vraiment optimiser cet étirement. On va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, on glisse le bras gauche et à l'expire, on vient se pencher et allonger tout le côté du corps. Donc vraiment, on essaye de pas fermer comme ceci vers l'avant, mais vraiment de garder ça aligné avec les épaules, les oreilles et d'allonger tout le côté droit du corps. Encore 2 respirations ici. On peut sentir son ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expire. Pour nous recentrer sur la respiration. Et on revient. Les mouvements sont lents, naturels, pas besoin d'aller trop vite. Alors, ici, on va passer allongé sur le matelas, les pieds en contact avec le sol. Et puis, on va venir faire des mouvements de demi-pont actifs. Donc, pour ceci, les chevilles près des fesses, des ischions, normalement, on devrait pouvoir les toucher avec le bout de nos doigts. Ici, on va venir soulever le bassin, appuyer vraiment fermement avec les pieds sur le sol, ce qui va nous permettre d'aller encore plus haut. Et là, on sent les points d'ancrage sur le sol du corps, qui sont les épaules et les pieds et les bras. Et donc, avec tout ce qui est en contact avec le sol, on va pouvoir vraiment mettre de l'énergie et appuyer fermement, ce qui va nous permettre de monter peu à peu le bassin de plus en plus. Les genoux sont alignés avec les hanches, on essaie de pas les écarter ni les ramener à l'intérieur trop. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, donc peut-être ajuster si c'est nécessaire. On continue d'appuyer et sur l'expiration, on va venir abaisser le bassin. Et directement à l'inspire, on va à nouveau le monter. À l'expire, on baisse le bassin. Et à l'inspire, on va le monter. Et on va rester ici pour 5, 4, 3. On appuie avec les pieds, les épaules, les bras. 2, 1. Et on relâche. Ici, on va pouvoir amener les genoux près du buste. On peut les attraper légèrement en contre-posture
pour venir rétablir l'équilibre dans la colonne. On peut se balancer de droite à gauche. Et là, on peut jouer un petit peu à rouler sur le bas de notre dos, de droite à gauche, le poids d'avant en arrière. Avec nos genoux, voilà, on permet de diriger un petit peu le mouvement. Et simplement ici, aller à l'intuitif vers les zones qui vous font plus de bien. On va pouvoir ensuite écarter les genoux, passer les bras à l'intérieur, amener les pieds, la plante des pieds, vers le ciel. Et là, on passe les bras à l'intérieur, puis on attrape l'extérieur des plantes de pied. Et ici, on va venir dans la posture de Happy Baby, l'enfant heureux, Ananda Balasana en sanskrit. Et on va pouvoir appuyer légèrement, si possible, si cette posture est accessible, de cette manière. Donc on va pouvoir appuyer avec nos coudes sur les cuisses et les faire descendre, ce qui va étirer donc l'intérieur des cuisses, l'aine, les hanches. Si cette posture n'est pas encore accessible pour vous, peut-être simplement attraper les chevilles en essayant de garder avec vos coudes, vos bras, cet écartement des jambes. Voilà, trouver la posture qui est accessible pour vous, tout en essayant d'aller un petit peu plus loin à chaque respiration dans cette posture, en essayant de comprendre là où les sensations dans votre corps doivent se passer. Encore une respiration, une longue inspire consciente et une longue expiration. Ici, on va pouvoir relâcher la posture et on va pouvoir faire des petits mouvements comme ceci avec les jambes d'avant en arrière. Et au troisième mouvement, on va pouvoir venir passer en table comme ceci à l'avant du tapis, se redresser. Alors, ici vraiment les genoux sont alignés avec les hanches et on va pouvoir venir simplement faire quelques postures du chat et de la vache. Donc ce petit enchaînement à l'inspiration, la colonne qui se creuse, le mouvement doit partir du sacrum, c'est-à-dire du bas de la colonne. Le regard monte, les omoplates se rapprochent et à l'expire, je creuse le dos. J'arrondis le dos avec le nombril qui essaye de se coller à la colonne. Je peux regarder justement dans la direction de mon nombril, j'appuie fort sur les bras. Et à l'inspire, à nouveau, je creuse le dos, je regarde vers le haut. À l'expiration, à nouveau, j'arrondis. Encore une fois, j'inspire, le regard monte. Et j'expire, j'arrondis le dos. Et la colonne qui s'arrondit. Ici, on va pouvoir repasser en posture de table neutre. Simplement retourner les orteils. Peut-être, reculer légèrement les genoux et passer en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, on va d'abord rester actif. Donc, on va pédaler légèrement chaque jambe en essayant de vraiment sentir le mouvement dans les hanches, dans chaque articulation, les genoux, les chevilles. Et vraiment venir faire travailler également l'arrière des jambes, tout en appuyant fermement avec les bras, ce qui nous permet de garder la colonne longue. On va pouvoir s'immobiliser ici. Et alors là, je vais vous montrer, vous proposer de pratiquer ce petit enchaînement pour la colonne. Alors du chien tête en bas, on va passer à l'inspiration en table. On peut rester ici, donc le mouvement est déroulé
en lenteur. La colonne doit d'abord s'arrondir avant ensuite de plier légèrement les genoux et là de pousser pour reculer le bassin le plus possible et de passer d'abord dans cette sorte de demi-chien tête en bas, puis les talons qui se déposent au sol et la colonne qui redevient longue et droite. À nouveau, à l'inspiration, j'arrondis, je passe en planche, je regarde à l'avant, puis je plie les genoux, je recule le bassin et je dépose peu à peu mes chevilles vers le sol et le dos qui est long. Encore une fois, j'inspire, j'arrondis la colonne et j'expire sur toute la longueur du mouvement qui se déroule. Et on peut faire ceci avec donc l'amplitude qui vous plaît, la rapidité qui vous plaît. Et je vous propose de pratiquer de votre côté autant de fois qu'il est nécessaire ce mouvement, à n'importe quel moment, que ce soit donc lors de cette pratique ou même à des moments où vous sentez votre colonne qui est légèrement rouillée ou là un petit peu qui manque de souplesse. On va pouvoir s'immobiliser à nouveau lorsque vous aurez terminé le mouvement. Ici sur l'inspiration, on va regarder à l'avant du tapis et on va faire un grand pas à l'expiration et on va venir à l'avant du tapis. En demi-pince. Ici, on va pouvoir bien écarter les pieds. On va attraper les coudes. La colonne est vraiment longue. Donc l'idée, c'est pas tant d'essayer de toucher les genoux avec son front, mais simplement que la colonne, toute cette colonne qui descend de nos hanches et qui se déverse sur le sol, qu'elle reste droite et longue. On peut faire quelques petits mouvements de balancier assez subtils. Simplement essayer de ressentir dans ces mouvements ce qui bouge à l'intérieur, s'il y a de l'espace qui se crée légèrement différemment de si on était resté immobile. Et voilà, simplement être dans le petit mouvement, peut-être même le micro-mouvement. Vous pouvez fermer les yeux ici. Essayez d'ajuster votre posture, d'aller un petit peu plus loin à chaque respiration. Et l'inspiration va venir simplement échanger l'entrelacement des coudes, des bras. On reste encore ici quelques instants. Ça nous permet de complètement relâcher les tensions dans la colonne, dégager le bas du dos, alléger aussi le haut du dos. Vérifiez que votre cou est bien souple et pas tendu. Simplement, peut-être en faisant des petits mouvements, comme si vous disiez non de la tête. Puis enfin ici, on va pouvoir déposer les doigts sur le sol. Et à l'inspiration, on va venir se redresser, les bras jusqu'au ciel, les paumes qui se touchent. Et ici, on va essayer peut-être d'aller un petit peu vers l'arrière, le bassin vers l'avant. Et à l'expire, Tadasana, la posture de la montagne, la posture neutre, les deux bras le long du corps. À nouveau à l'inspiration, les bras montent, Urdhva-Hastasana. À l'expiration, demi-pince, Uttanasana. À l'inspiration, je suis désolée, mon tapis est légèrement collant, je l'ai nettoyé. Je sais pas si c'est la chaleur, mais ça me fait faire des petites choses un peu rigolotes. Donc à l'inspiration, demi-pince. Et ici, on va pouvoir envoyer la jambe droite à l'arrière, les mains bien ancrées sur le sol, qui encadrent le pied gauche. La jambe droite est longue. On va rester ici encore pour une respiration. La colonne est allongée également. Regard droit devant soi.
Puis à l'expiration, on va déposer le genou droit sur le sol, les orteils qui se retournent. Et là, on va pouvoir se redresser. Les bras montent. On essaie de descendre ses épaules. Et ici, à l'expiration, on va venir écarter les bras. On appelle ça une posture du cactus. Donc les deux bras qui encadrent, comme ceci, qui encadrent votre haut du corps. On essaye de faire se toucher les omoplates à l'arrière. Se toucher dans le sens simplement se rapprocher l'une de l'autre. Et puis à l'inspiration, les bras montent légèrement vers l'arrière. Et à l'expiration, à nouveau, on va venir en planche. Donc le pied gauche qui rejoint le pied droit à l'arrière. On reste ici pour une respiration. À l'inspiration, le genou droit essaye de toucher le bout du nez. On essaye vraiment de rapprocher le nombril de la colonne, d'arrondir le dos. Et à l'expire, on relâche. De l'autre côté, à l'inspiration, le genou gauche se rapproche du bout du nez. Voilà, on ne s'abaisse pas, on essaie vraiment de rester dynamique. Et à l'expire, on relâche. Inspire, on va venir en chaturanga. Chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. On prend le temps dans les mouvements parce que l'idée de cette session, de cette pratique, est vraiment de faire du bien à sa colonne. Donc les mouvements lents en conscience nous permettent justement de créer un petit peu plus d'espace et d'amener de la conscience dans tout ce qui se joue lorsqu'on a des douleurs dans le dos. Pour le chien tête en bas, on envoie les hanches loin vers le haut et l'arrière. La colonne reste droite. On ne la cambre pas. Et on est vraiment dynamique dans ses paumes, dans ses pieds. Les bras sont tendus. À l'inspiration, on va regarder à l'avant du tapis et on va amener le genou et le pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche reste à l'arrière, en fente basse. La colonne est longue. On peut venir sur les bouts des doigts pour amener un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de hauteur. La jambe gauche est très tendue, très dynamique. Et à l'expiration, le genou gauche se pose sur le tapis. Le pied se tend. On va pouvoir amener le regard légèrement vers le haut. Et ici, à l'inspiration, les bras montent. La colonne se redresse. Et à l'expiration, on écarte les bras en cactus. Les coudes pliés. Les omoplates essayent de se rejoindre à l'arrière du dos. À l'inspiration, les bras montent à nouveau. On va essayer de se pencher légèrement vers l'arrière. Les jambes sont très dynamiques, ce qui nous permet de rester stable. Et à l'expiration, on vient à nouveau en planche. Ici directement, on prend une inspiration, puis expiration, on descend. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ici directement, inspiration, on regarde à l'avant du tapis et on va venir marcher ou sauter peut-être à l'avant du tapis. On reste ici pour une inspiration et expiration. Et à la prochaine inspire, je me redresse, les bras vers le ciel, les paumes qui se joignent. Peut-être qu'on peut cambrer légèrement le dos. Et expire, on relâche en Tadasana.
À la prochaine inspiration, on va pouvoir s'agenouiller et venir s'asseoir sur le tapis à nouveau. Ici, une fois qu'on est assis, on va garder la colonne vraiment droite et on va pouvoir venir glisser le pied gauche à l'avant du tapis, donc la jambe qui s'allonge, et le pied droit qui va venir se placer à côté de la fesse gauche pour une torsion. Ici, donc les deux mains à l'arrière des hanches, on va d'abord essayer vraiment de garder la colonne droite, allongée. Le pied gauche est actif, flex, ce qui va nous permettre de garder la jambe active et d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. À la prochaine inspire, le bras gauche monte et afin d'entrer dans la torsion, on va essayer d'amener l'arrière du triceps au genou droit. Et regardez à l'arrière. Le nombril à nouveau proche de la colonne, le ventre est légèrement rentré, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans notre torsion. Et le bras droit est très actif pour nous permettre de garder la colonne droite. On reste ici encore pour une grande respiration. Et à la prochaine inspire, on va pouvoir relâcher tout ça. Allonger les deux jambes. Ici, on va à nouveau allonger la colonne, les bras vers le ciel. Et à l'expiration, la flexion qui part vraiment à ce niveau-là des hanches. Et là, on va pouvoir venir en Paschimottanasana, donc peut-être agripper ses gros orteils avec l'index et le majeur, ou peut-être agripper la plante des pieds, et même attraper ses poignets si c'est une variation qui vous est possible là tout de suite. On va garder la colonne longue et droite. Donc on essaye, comme tout à l'heure, à nouveau pas d'essayer de toucher ses genoux avec son front, sinon on va avoir tendance à courber le dos. Et cette posture est vraiment faite pour allonger la colonne et l'arrière des jambes. Donc essayez de vous plier comme un livre. On reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire, on se redresse. On va passer dans la torsion de l'autre côté. Donc la jambe droite est longue et tendue. Le pied est flex. On amène le pied gauche à côté de la fesse droite. Les deux bras sur lesquels on peut prendre appui pour d'abord allonger la colonne. Puis à l'inspiration, on va allonger le bras droit. On va coller le triceps contre le genou. Et on va venir en torsion. Regardez vers l'arrière. Ici, si c'est possible, on peut essayer d'attraper le gros orteil avec vos deux doigts, l'index et le majeur, si cela vous permet de créer une torsion un petit peu plus dynamique et un petit peu plus intense. À chaque respiration, peut-être essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans la torsion. Pensez à rentrer légèrement le ventre et garder le centre actif, ce qui vous permet aussi de trouver plus d'espace pour aller dans la torsion. Et la colonne reste droite. La torsion se fait vraiment dans l'espace du ventre, du bas du buste. Et à l'expire, on va pouvoir relâcher, revenir au centre. Ici, on peut peut-être agiter légèrement les jambes, peut-être masser légèrement les genoux si c'est nécessaire. Et on va pouvoir s'allonger au sol entièrement. Ici, pour un petit instant, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration.
Puis on va plier les jambes, amener les 2 pieds contre le sol. Et ici venir en Halasana, la posture de la charrue. Donc on va décoller les pieds du sol. Ici on va venir prendre appui sur nos avant-bras et sur nos mains. Donc soit de cette manière les paumes contre le sol, ou alors peut-être essayer de faire d'agripper vos poignets ensemble. Mais d'abord, allonger les jambes, les amener légèrement à l'arrière, voilà, gripper vos mains, et puis venir déposer les pieds à l'arrière en essayant de garder la colonne longue, le dos droit. Donc la colonne vraiment, normalement, devrait être verticale. Si vous avez besoin d'un soutien, vous pouvez amener vos mains contre la colonne, ou sinon les garder contre le sol, ce qui vous permet d'avoir un petit peu plus de force pour garder la colonne alignée. Les jambes sont complètement allongées. Il doit y avoir une légère contraction dans la gorge, mais vous ne devriez pas ressentir de douleur dans la nuque. Sinon, ça veut dire que la contraction est trop forte. Donc, dans ce cas, peut-être essayer de dégager, si c'est le cas, légèrement la nuque, d'allonger un petit peu si la sensation est trop forte. Ici, une respiration ample et naturelle. Cette posture permet de réguler et de faire un peu de drainage lymphatique en inversant le centre de gravité et faire en sorte qu'il se retrouve au-dessus de notre cœur. Ça va permettre également à la circulation sanguine de se réguler, redevenir légèrement plus active, d'alléger la sensation de jambes lourdes aussi. Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir retourner les orteils, donc amener les paumes en contact avec le sol et très lentement venir dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, en douceur. Et retrouver le contact du dos avec le sol. Ici, on peut rester quelques instants dans cette posture, les 2 pieds au sol, les genoux pliés. Et on va venir écarter les 2 bras à l'horizontale. Ici, on peut simplement élever le bassin et le décaler légèrement sur la gauche, le reposer. Simplement pour décaler votre colonne légèrement sur la gauche. Et ici, on va pouvoir venir en twist, en torsion, allongée, avec la colonne qui reste bien alignée, grâce au fait qu'on l'ait légèrement décalée avant de venir en torsion. La tête du côté opposé et les épaules bien en contact avec le sol. Je prends conscience que la torsion se fait vraiment au niveau de mes hanches, de mon ventre, et qu'elle permet d'amener un petit peu d'espace dans le bas du dos. Le souffle peut être légèrement sonore, la respiration Ujjayi qui vous permet de vous concentrer légèrement sur la respiration qui se fait plutôt au niveau de l'abdomen dans cette posture. Et puis qui vous offre un léger massage de vos organes internes. Et à la prochaine inspiration, la tête revient au centre, les genoux se relèvent, on repasse au centre, à nouveau les pieds se posent et on va pouvoir monter le bassin et le décaler sur la droite, comme tout à l'heure. Et à nouveau amener les genoux près du buste et les poser sur le sol
du côté gauche. Avec la tête tournée de l'autre côté. Et profitez à nouveau de la torsion. Et s'immobiliser dans cette posture. Trouver son confort ici dans la torsion. Et le ventre qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expiration. Sentir tout le corps qui se détend et qui vraiment s'abandonne à la posture. Aucune contraction dans la nuque, dans le cou, dans le haut du dos. Et à l'inspiration, on va à nouveau pouvoir passer au centre, la tête qui revient au centre, les genoux. Et ici, simplement poser les pieds sur le tapis et venir en Shavasana, la posture finale, les pieds écartés de la largeur du tapis. Peut-être, voilà, agiter un petit peu le bassin, le remuer pour pouvoir trouver une posture neutre. Peut-être ramener les bras légèrement plus proches de soi, mais les garder ouverts, les paumes dirigées vers le ciel en posture d'abandon, de confiance et de relâchement complet. Si vous souhaitez rester dans votre Shavasana plus longtemps, c'est tout à fait bienvenu. C'est même plutôt souhaitable. Sinon, je vais vous proposer de commencer à ramener un petit peu de mouvement dans vos extrémités. De prendre une inspiration plus longue, plus profonde. Et de venir de vous étirer les bras, les jambes, la colonne, comme un chat après une longue sieste. Et puis de venir passer en posture fétale sur le côté qui vous semble le plus naturel, là tout de suite. Et doucement de trouver le chemin pour repasser en posture assise confortable sur votre tapis. La colonne longue, les yeux toujours fermés. Je vous invite à joindre les mains au centre du cœur et de prendre une grande inspiration si vous souhaitez m'accompagner pour chanter un Om pour terminer cette pratique. Une grande inspiration. Namasté. Merci beaucoup.